Bonjour à tous, c'est Yann de crétonsite.com. On va continuer cette semaine donc de comment trouver une niche et la monétiser. Donc hier on avait créé ensemble un article optimisé donc pour le référencement par rapport à Google. Aujourd'hui on va tout simplement créer des liens vers cet article-là. Alors il faut savoir que avoir un article optimisé donc pour Google c'est bien, c'est très bien déjà parce que vous avez utilisé les mots-clés de la longue traîne. Mais un article qui n'a pas de lien, qui ne reçoit pas de lien d'autres sites, a très peu de chances d'arriver en première position, en première page de Google. Alors, des règles de base déjà pour créer vos liens, il faudrait en faire chaque jour. Et quand je dis chaque jour, ça veut vraiment dire chaque jour. Et un minimum de 3 par jour. N'allez pas au-delà de 4, 5, 10, n'allez pas faire 10 liens par jour, ça fait un peu trop. Ça demande beaucoup de temps de faire 10 liens par jour. 3, c'est largement suffisant si vous gardez le rythme. 3 liens, c'est impeccable. Alors, je vous vois venir, n'allez pas faire 20 liens la première journée et 0 lien le reste de la semaine. Franchement, ça, Google va le dépister tout de suite et il risque de vous punir un peu par rapport à ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment être régulier sur les liens, donc 3 liens par jour plutôt que une centaine en une journée et rien faire pendant un mois ou pendant un an. Alors, on avait créé ensemble cet article-là hier. On va donc voir ensemble comment créer des liens vers cet article. Alors, première chose à faire, vous allez dans Google et vous faites une recherche. Donc là, moi j'ai tapé mes mots-clés. Donc créer un site, j'ai pas tapé créer un site en.fr parce que vous savez, il y a très peu de concurrents pour cette recherche-là. Donc j'ai juste tapé mes mots-clés principaux entre guillemets, encore une fois, pour vraiment cibler cette recherche de créer un site. Et ensuite, j'ai tapé forum. Donc vous voyez, j'ai déjà 44 millions de résultats, ce qui veut dire que ça laisse un potentiel carrément énorme pour aller créer des liens vers mon site. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est directement jeter un œil sur les liens, regarder si ça peut vous correspondre. Bon là, c'est un forum, on arrive directement à la racine. Vous voyez l'aperçu ici, ça peut être sympa d'y aller faire un tour. Celui-là, bon, il arrive dans les premières pages de Google, mais il date de 2004, donc ça fait quand même 8 ans, presque 8 ans, hein, donc on va peut-être pas le faire. Je vois pas trop l'intérêt à faire sur des vieux trucs comme ça. Ici, donc 2008, pareil, on va zapper. Mais ici, on en a 2, 3, 4 qui datent de 2012, donc ça peut être intéressant. Celui-là, pareil, un forum. Mais c'est juste pour créer un forum gratuit, donc ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc vous voyez, vous explorez un petit peu comme ça. Bon, je vais aller regarder ici. Créer un site de vente soi-même. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, on va voir comment ça se passe. Donc voilà, il y a quelqu'un qui pose une question. Bonjour, c'est pour déstocker un magasin de loisirs. Je veux créer un site de vente soi-même. Est-ce possible? J'attends vos conseils. Donc là, 2 personnes ont répondu. Donc on peut faire appel à un professionnel, etc. Tu peux utiliser un service tout prêt, mais tu n'as pas la maîtrise. Alors, moi, je vais juste faire répondre au sujet. Et je vais créer un petit message. Bonjour. Pour créer un site, il vous faut choisir déjà un bon hébergeur. Puis tout le reste devient facile. Alors je corrige un petit peu mes fautes d'orthographe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous devriez aller jeter un œil sur cette page où tout vous est expliqué simplement. Et là, je vais mettre l'adresse de mon site. Donc, je vais repartir sur mon site, je vais prendre son adresse, copier et je la colle. Et donc, en espérant que ça vous aide. Ensuite, il faut que je mette mon nom ici.
Donc le nom, je vais mettre créer un site en .fr plutôt que de mettre mon nom, comme ça ce n'est pas forcément référencé sur mon nom, mais plus sur un mot-clé qui m'intéresse. Et je vais pas mettre d'email, ça ne m'intéresse pas. Et je valide. Ma réponse est là, avec le lien vers mon site. Donc c'est le premier lien que j'ai posté. Bon, il n'est pas cliquable, mais ça reste quand même intéressant dans la mesure où pas mal de personnes vont pouvoir aller visiter mon site juste en faisant un copier-coller avec ce lien-là. Donc vous voyez, vous avez compris le principe. Vous parcourez un petit peu les pages et puis vous écrivez un commentaire. Alors, autre chose, donc on a vu là créer un site entre guillemets plus forum. Vous pouvez faire la même chose, donc créer un site entre guillemets plus blog. Et donc là, vous allez tomber sur tous les blogs qui parlent de créer un site. Donc sur cette première page, là, j'ai pas forcément de lien intéressant. Je vais aller sur la page suivante. De toute manière, il y en a 14 millions de résultats, donc je vais forcément trouver quelque chose qui m'intéresse. Donc ici, j'ai créé un site, pas un blog cette fois. Donc ça m'intéresse, ça date du 13 septembre 2012. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc voilà, dans la rubrique créer un site d'enseignement, etc., etc., etc. Je vous passe les détails. Tout en bas, il y a moyen de laisser un commentaire. Donc le commentaire, je vais mettre pour le nom, et va créer un site en .fr. Donc c'est mon mot-clé en .fr. Mon email, donc je vais mettre mon adresse email. Mon site web, et bien là je mets l'URL de ma page. Voilà, et puis je tape un petit commentaire sympa. Bonjour, c'est une bonne information. Par contre, Google Site est un peu dur à utiliser. J'ai trouvé bien plus simple sur cette page. Merci. Et puis je mets l'adresse de mon site et je poste. Donc mon commentaire va aller en modération. Je vais attendre quelques jours qu'il soit posté. Alors, vous voyez le principe. Donc vous recherchez vos mots-clés entre guillemets plus blog ou forum. Je vous conseille de faire les deux. Si jamais vous ne trouvez pas ce qui vous correspond, donc avec les crochets comme ça, vous avez toujours moyen de le faire sans les crochets. Donc créer un site espace forum ou créer un site espace blog. Donc là, 60 millions de résultats pour blog et 51 millions pour forum. Donc vous voyez, il y a vraiment matière à créer des liens facilement pour votre site. Alors j'avais déjà ouvert moi au préalable 3 pages sur lesquelles j'ai entré des liens. Donc ici il parle de créer un site en .europe.net ou .fr. J'ai posté une réponse ici, donc je viens de trouver un site intéressant qui vous explique tout pas à pas sur comment faire. Vous devriez jeter un œil ici, donc j'ai donné l'adresse de mon site. Un autre ici encore, créer un site en .fr avec l'AFNIC. Donc je vous encourage vraiment à lire à chaque fois les articles qui sont écrits pour poser un commentaire pertinent sur le site afin que vous ayez le plus de chances que votre commentaire soit publié et donc de recevoir un lien vers votre site. Alors pareil, je vais entrer mon nom, donc mon nom sera créer un site en .fr, email, donc mon email et l'adresse de mon site. Bonjour et merci de cette précieuse information. À beaucoup d'hébergeurs avec plusieurs offres. Merci de nous indiquer lequel serait le mieux pour nous. Donc voilà, je pose une question. Normalement, j'espère que je vais avoir une réponse à ça et je clique donc sur envoyer le commentaire. J'avais ouvert un autre site ici, donc comment choisir un bon nom de marque d'entreprise ou de site internet. Donc un article qui date du 24 avril 2007.
Mais là où c'est quand même intéressant, bon, c'est un long article, donc je vous encourage à le lire, c'est qu'il y a pas mal de commentaires, dont des commentaires qui datent de, je vous montre, 2012. Donc pareil, je vais taper mon nom, créer un site en .fr, mon email, mon adresse de mon site, pas l'adresse de mon site, mais vraiment de l'adresse de mon article que je vais chercher à référencer. Alors au niveau de votre nom, je vous conseille donc de mettre vos mots-clés, mais par contre, pensez à le changer régulièrement, de manière à ne pas avoir systématiquement le même mot-clé qui pointe vers cette page-là. Ça peut être puni également par Google. Donc vraiment, changer des mots, changer le sens des mots, mettez des synonymes, etc. Bon, là, étant donné que c'est mon troisième lien pour aujourd'hui, je vais pas le faire, mais j'espère que vous avez compris le comment du pourquoi. Alors, je posais juste une petite question. Est-il mieux d'avoir son domaine en .fr ou en .com? Car en général, les personnes recherchent en priorité le .com avant le .fr. Merci de votre réponse. Et j'envoie mon commentaire. Je vais aller voir s'il a été publié. Ça arrive que sur certains sites, c'est publié automatiquement. Bon là, pas de chance, ce n'est pas encore le cas. Mais bon, dans quelques jours, ça va être publié. Autre petite astuce, vous avez également la possibilité d'écrire des articles. Donc sur un site d'articles, comme ici, contenu gratuit, contenu libre ou rédaction web. Donc il va s'agir d'écrire un article donc, sur un peu n'importe quoi en fait, où vous pouvez choisir un sujet qui traite de votre site. Vous écrivez un article et en bas de chaque article, vous avez la possibilité d'insérer un lien vers votre article, votre site. Donc je vais ouvrir par exemple celui-là pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc assurance auto, la garantie du conducteur. C'est un article qui a été écrit par Jean-Marie Noguier. Et voilà, donc on voit tout en bas, source lesassureurs.net, donc c'est un lien vers son site. Je vais en ouvrir un autre. Je vais prendre un article sur contenu libre. Je vais regarder dans Hardware, il y en a 13. Comment passer de Photoshop à GIMP. Donc un article. Plus d'informations, visitez gimpgratuit.com. Donc voilà, c'est le but en fait de ces sites d'articles qui vous permettent d'écrire un article. Donc eux, ils gagnent du contenu gratuit et en même temps, ils vous offrent un lien vers votre site. Donc là, par exemple, ici sur rédaction web, je clique sur apprendre le chinois. Vous souhaitez apprendre le chinois. Donc là, il y a un lien vers le titre du site. Donc c'est un très beau lien avec le mot-clé en plus. Visitez la page, le site, la formation gratuite pour apprendre davantage les cours qui s'offrent à vous. Voilà, donc on a vu aujourd'hui les 3 astuces pour poster des liens vers votre site. Donc allez poster ça sur des forums, sur des blogs et sur des sites d'articles. Je vous rappelle qu'il est vraiment important de faire un minimum de 3 liens par jour et de ne pas dépasser les 10 quand même. Donc 3 c'est vraiment l'idéal, mais vraiment de le faire chaque jour. Non pas en poster 20 en une fois et ne rien faire pendant une semaine après. Donc ça c'est vraiment important. Et de cette manière-là, vous allez voir votre site va vraiment être propulsé dans les premières pages de Google. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, vous allez voir, je vais vous présenter des outils qui vont vous faire gagner un temps important, que ce soit dans la recherche de mots-clés, dans l'écriture d'articles et dans le postage de liens. Je vous donne donc rendez-vous à demain. Merci.